Salut à tous et bienvenue, on est sur Trading Café, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de trading et on va pas aller sur des graphiques aujourd'hui, on va rester sur un thème, on va aborder le thème de la discipline, d'accord? Et ce thème-là, je l'aborde parce que je me rends compte que j'en ai pas parlé encore sur cette chaîne, mais il me semble, je crois en tout cas que la discipline c'est la pierre angulaire en tout cas du trading et même en général dans la vie, là où il manque de discipline, eh bien la réussite s'écarte de notre chemin. Et étant donné que j'ai moi envie que vous réussissiez au moins en trading, eh bien on va essayer de voir un peu ce que c'est que la discipline, du moins en trading. Mais avant de commencer, eh bien on va essayer de définir ce que c'est que la discipline. Eh bien la discipline, c'est les règles de conduite que l'on s'impose, donc à soi-même évidemment, et c'est la maîtrise de soi. Dans cette définition, ce qu'il faut retenir, c'est maîtrise de soi. Maîtrise de soi, pourquoi? Parce que si on se met des règles de conduite et que la maîtrise de soi, on manque de maîtrise de soi, eh bien les règles que l'on s'impose, on n'arrivera pas à se les imposer. Je sais que ça peut paraître tout à fait banal, ce que je suis en train de dire, mais je sais que des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes qui vont regarder cette vidéo vont se dire « Oui, j'ai des règles, mais j'arrive pas à me maîtriser et je les respecte pas. » D'accord? Donc je sais que c'est très difficile, je le sais. J'ai pas de baguette magique malheureusement pour d'un coup, d'un seul abracadabra, eh bien vous respectez les règles que vous imposez, mais si vous les imposez, il faut se les imposer. C'est pas quelqu'un qui va venir vous mettre des petits taquets quand vous respectez pas vos règles. Et donc, c'est la maîtrise de soi qui va vous permettre de mettre en place une discipline dans votre trading. D'accord ? On revient là un peu sur ce que j'avais déjà abordé sur la vidéo sur la psychologie, où je vous expliquais que les émotions émanaient de manière tout à fait naturelle et qu'il n'y avait pas de honte à en avoir. Par contre, là où on allait pouvoir agir, c'était sur notre attitude et à contrôler nos attitudes qui découlent de nos émotions. Et bien, ce qui nous permet de contrôler notre comportement, nos attitudes, c'est la maîtrise de soi. Donc quand on veut avoir de la discipline, il faut avoir de la maîtrise de soi. D'accord ? Donc comment atteindre, ou en tout cas comment se simplifier la vie pour pouvoir être le plus discipliné face à ces graphiques. Première étape, c'est d'avoir une stratégie avec des règles précises. Alors je sais que ça peut paraître bidon, mais je connais énormément de gens qui ont des stratégies où dans l'exécution de cette stratégie, il y a une quantité d'interprétation qui est stratosphérique. D'accord ? Donc je sais que je vous bassine en permanence avec la simplicité, mais si je vous bassine avec ça, c'est parce que plus c'est complexe, plus c'est difficile d'établir des règles précises, et moins on a de règles précises, plus c'est difficile d'avoir quelque chose sur lequel se baser pour s'imposer des règles. D'accord ? Donc on revient encore une fois à cette simplicité, plus c'est lisible, plus c'est simple à comprendre, et plus vous êtes capable de le comprendre, plus le fait de respecter ces règles va être simple, d'accord ? Deuxième étape, évidemment, c'est de la mettre en pratique et de la respecter. Là aussi, je sais que des dizaines de personnes qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître. Il y a plein de gens qui ont fait le choix d'aller vers des stratégies qui sont simples et qui ont, je pense, pris le bon chemin, mais qui la mettent très peu en pratique ou pas assez, et qui ne la respectent pas assez. En tout cas, qui ne respectent pas les règles de leur stratégie. Je sais que c'est très difficile et que c'est un jeu, que le trading est un jeu de frustration, un jeu d'impatience, et que le trading, c'est lutter contre les pires biais de l'humanité, en tout cas de l'humain. Je le sais. Mais c'est ce qui va faire de vous ceux qui vont atteindre le top 1% des gens qui, au moins, ne se font pas démonter par les marchés et arrivent à survivre dans les tumultes. D'accord ? C'est très très important de le mettre en pratique et de respecter les règles. Et quand je dis respecter les règles, c'est pas que les entrées en position, les signaux, etc. C'est votre money management, c'est la quantité de gains ou de pertes que vous allez tolérer, c'est le nombre d'heures passées devant les écrans, c'est etc., etc., etc. La discipline, elle doit être à tous les étages de votre trading. Et le mettre en pratique et respecter les règles que vous vous mettez, que vous vous imposez, c'est extrêmement important. D'accord ? Extrêmement important. Autre chose à faire absolument, c'est de laisser les mouvements de marché se dérouler. Alors pourquoi ? Parce que si vous interférez dans les règles que vous vous êtes imposées,
d'accord, vous allez introduire dans votre stratégie quelque chose d'extérieur, un élément extérieur. Et imaginons, et que vous ayez tort ou raison d'ailleurs, il ne faut pas interférer avec votre stratégie et vos règles. Et je vais même vous dire, c'est même pire si vous interférez et que vous avez raison d'interférer. Parce que si vous avez raison d'interférer à la fin du compte, eh bien, dans votre cerveau, il va interpréter ça comme mes intuitions sont meilleures que les règles que je me suis imposées. Parce que là, on présuppose évidemment que c'est une stratégie que vous avez backtesté avec sérieux, avec discipline, etc., 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 et que vous mettez en pratique, d'accord ? Donc, si vous, en plus de ça, vous interférez, vous avez raison, c'est la porte ouverte au doute, c'est la porte ouverte à, tiens, je change de stratégie, et je vais réessayer autre chose, et je vais pas trop mettre en pratique, et je vais pas trop respecter, et je vais réinterférer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on n'avance jamais. Et la seule manière d'avancer correctement en trading, et au moins trouver sa voie, eh bien, c'est simplement d'être discipliné, et de voir les résultats. Voilà. Parce qu'il n'y a que comme ça, d'accord ? Et enfin, recommencer, bah oui, parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, eh bien, le trading, comme toute discipline, c'est un jeu de répétition. C'est comme ça que notre cerveau réussit à comprendre ce qu'il fait. Il répète, il répète, il répète, il répète, il répète, hein, comme tous les grands artistes, je sais pas, les grands sportifs, ou peu importe, les grands... dans n'importe quelle discipline ou n'importe quel domaine, la répétition fait l'excellence. Et l'excellence vient de l'expérience. Et malheureusement, pour avoir une expérience, eh bien, il faut recommencer. D'accord ? Donc ici, c'est recommencer avec discipline beaucoup de fois. Voilà, c'est ça le trading, pour atteindre au moins un niveau dans lequel on sait qu'on est à l'aise au moins devant les graphiques et on n'est pas perdu. Eh bien, c'est de la discipline répétée maintes et maintes fois. Donc voyons voir maintenant les erreurs à éviter. Première erreur la plus répandue, c'est de paniquer. Pourquoi c'est une erreur de paniquer ? Paniquer, si vous paniquez, ça veut dire que il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez paniquer. Un, vous n'avez pas backtesté votre stratégie. La stratégie que vous utilisez, c'est quelque chose qui est rempli d'interprétations. Premier cas de figure. Quand il y a trop d'interprétations qui viennent se percuter, ça veut dire qu'en fait vous naviguez un petit peu à vue, et quand on navigue à vue, ça veut dire qu'on est un peu dans le noir, on est un peu perdu, et donc chaque mouvement qui va se dérouler sur les marchés, eh bien on va avoir l'impression que ça va pas forcément bien se passer, et donc on va finir par interférer, et on va finir par ne rien respecter, etc., etc., et la discipline va voler en éclats, d'accord ? Donc c'est une erreur de paniquer, en tout cas de céder à la panique. Voilà, il ne faut pas céder à la panique. Il y a plein de façons de ne pas céder à la panique. La première manière de ne pas céder à la panique, eh bien, c'est de ne pas regarder ces graphiques sans arrêt. Alors là, je parle évidemment pour les gens qui font de l'intraday ou du swing. Si vous passez votre journée, vous prenez une position et que vous passez votre journée à regarder votre intraday se dérouler, je vous garantis que pour 99% des gens, vous allez interférer avec votre stratégie. C'est inévitable. C'est beaucoup trop dur de regarder des prix monter à 80, faire 80% de la distance à votre take profit et puis retracer de 50%. C'est trop compliqué psychologiquement et c'est inévitable qu'à la fin, on finit par interférer. Et la même chose en swing. Si vous avez fait du swing, quel intérêt de regarder 3 fois par jour ? Mettez-vous des alertes, on en a déjà parlé. La meilleure façon de gérer vos positions, si vous êtes en intraday ou en swing, c'est de mettre des alertes. Et évidemment, vous mettez des alertes efficaces qui vous notifient ou vous savez que vous n'allez pas les rater, d'accord ? Mais au moins, ça vous permet de vous sortir des écrans et de vous mettre cette pression devant les yeux, là, toute la journée, qui va inévitablement vous mener dans le mur. Parce qu'on reste des humains, on n'est pas des machines, et que, les émotions, ça existe, les comportements, les moments où on craque un peu, ça existe. Voilà, c'est pas grave. Mais donc, il faut s'éviter de s'infliger des trucs trop difficiles. Voilà. Autre erreur à ne pas faire, c'est de sortir à un gain satisfaisant, et pas là où vous auriez dû. Alors ça vient un peu percuter ici la dernière vidéo que j'ai faite, enfin on pourrait croire que, mais vous allez voir que non, où je disais que, avec les risk-reward, le ratio, etc., je disais que plus les courbes allaient dans notre sens de manière favorable, plus on se rapprochait de notre TP, plus à l'instant T, le risk-reward devenait défavorable, et donc il n'y avait pas de problème à sortir à un autre niveau que celui qu'on avait prévu au début. Bon.
Ici, on pourrait se dire, donc je disais que ça posait pas de problème, et là, je dis que il faut pas sortir à un gain satisfaisant. Ce que je dis, c'est que il ne faut pas sortir à un gain juste parce que c'est satisfaisant et que ça vous plaît de sortir à cet endroit-là. C'est pas ça le trading. Il faut que vous ayez des règles, donc vous entrez en position, vous avez vos take profit, vous avez votre stop, vous avez votre gestion de position, etc. Et si vous décidez de sortir, c'est parce que ça découle d'une analyse de quelque chose qui, de manière tangible, se trouve sur les graphiques. Il ne faut pas que votre sortie de position, c'est juste parce que vous avez vu votre capital gonfler de 1 ou 2%. Ça ne peut pas être ça. Parce que sinon, malheureusement, vous allez aller dans le mur et encore une fois, vous allez venir faire voler en éclats votre discipline et en tout cas les règles que vous vous étiez imposées. D'accord ? Autre grosse erreur, c'est de ne pas laisser le temps à votre stratégie de vous satisfaire. Alors ça, c'est une erreur énorme parce que si vous ne prenez pas le temps de voir votre discipline porter ses fruits, la seule chose que vous allez faire, et là il y en a plein encore qui vont se reconnaître, c'est que vous allez changer de stratégie tous les 3 matins. Et changer de stratégie tous les 3 matins, ça n'a jamais fait gagner d'argent à personne. Donc absolument, extrêmement important, laissez le temps au temps. D'accord ? Si vous allez à la salle de sport, que vous soulevez 3 haltères pendant une semaine, et qu'à la fin de la semaine, vous n'êtes pas devenu je ne sais pas quel mannequin, et que vous abandonnez, c'est parce que vous n'avez pas soulevé des haltères assez longtemps, et que vous n'avez pas laissé le temps au temps de faire son œuvre. D'accord ? Donc c'est très important de laisser au temps la chance de vous donner une sorte de nourriture psychologique qui va vous motiver à continuer. D'accord ? Parce que si vous vous abandonnez trop vite pour X ou Y raison parce que vous ne respectez pas votre discipline, c'est normal que vous perdiez la motivation, ou en tout cas la foi dans la discipline. D'accord ? Donc essayons de conclure pour essayer de résumer un peu quelles sont les choses à faire pour être capable de tenir une discipline en trading. Première chose, prenez le temps de trouver une stratégie qui fonctionne. C'est important. Il y en a partout sur Internet. Je ne vais pas faire ici la promotion des miennes, mais les miennes sont... vous pouvez venir voir sur le Discord. Il y en a d'autres sur YouTube, même en gratuit. Il y a des stratégies qui fonctionnent. C'est pas le problème. Mais au moins, backtestez-la. Trouvez quelque chose qui semble fitter ou aller avec votre façon d'être. Et appliquez-la et mettez-la en application et faites-le assez longtemps. Deuxièmement, prenez uniquement des trades qui respectent votre stratégie. Je l'ai déjà dit dans les 2 slides précédents, c'est extrêmement important parce que sinon vous allez naviguer à vue et vous allez vouloir changer de stratégie et vous allez enchaîner les pertes et les désillusions, et etc., etc. Et vous n'aurez jamais laissé la chance à votre discipline. Donc c'est très important en tout cas d'avoir des signaux, en tout cas quelque chose de clair qui n'est pas soumis à 160 interprétations. C'est très important. Ne vous en écartez pas, voilà. Je ne peux pas faire plus simple. Restez focus. Si vous avez le sentiment qu'il y a un trade qui est sympa mais qui est hors de votre stratégie, ne le prenez pas. Parce que pour votre cerveau, encore une fois, ce sera un doute, tiens, finalement cette stratégie elle est peut-être mieux, et hop, je vais commencer à trader comme ça, et vous allez trader comme ça, et vous allez rater un signal qui était de la stratégie que vous avez abandonnée, et ainsi de suite. Bon bref, c'est un bordel, et c'est pas souhaitable du tout. Et enfin, comprenez que vos intuitions ne sont pas meilleures que la stratégie que vous avez mis en place. La stratégie que vous avez mis en place et vos intuitions ne sont jamais meilleures, jamais meilleures que ce que votre réflexion, votre travail d'analyse, vos backtests, etc., ont pu vous démontrer. Jamais, d'accord ? Les gens qui tradent à l'émotion, ils tradent à l'émotion pendant 2 mois. Et au bout du 3e mois, ils disent « j'arrête parce que je viens de perdre X ou X milliers ou X centaines d'euros et que le trading c'est n'importe quoi, etc., etc., etc. » Moi, j'ai pas envie que vous fassiez partie de ces gens-là. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez partie des gens qui, à minima, ne perdent pas d'argent. Déjà, c'est déjà très bien de ne pas perdre d'argent parce que c'est une discipline tellement difficile de trading que déjà ne pas perdre d'argent, c'est déjà une performance en soi. Donc, vraiment, comprenez que vos intuitions n'ont rien à faire en trading. Elles n'ont rien à faire là. La seule chose que vous devez avoir, si les intuitions, elles peuvent être là, mais il faut qu'elles soient là, mais de côté, d'accord ? Et que votre seule boussole, ce soit vos règles, votre respect des règles, et que vous ne vous en écartiez jamais, d'accord ? Et à un moment donné, vous aurez des résultats, et si les résultats sont satisfaisants, tant mieux,
S'ils ne sont pas satisfaisants, peut-être redonner un petit peu de temps. Et si vous ne réussissez pas, eh bien peut-être commencer à envisager de changer de stratégie. Mais ne changez jamais de stratégie sans avoir pratiqué avec discipline une stratégie pendant X temps. C'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la discipline, parce que je crois que c'est important de garder à l'esprit que c'est la seule voie vers la réussite, vraiment la seule voie, et que ça doit être appliqué à tous les domaines du trading, que ce soit la discipline dans votre stratégie, dans votre comportement, dans vos règles extérieures au trading. Ça doit être quelque chose de très 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 présent tout le temps, dès que vous allumez vos ordinateurs et que vous décidez de trader. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve, je ne sais pas trop quand, mais on se retrouve bientôt sur la chaîne pour parler encore une fois de trading. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, un bon lundi, peu importe quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve bientôt. Ciao, bye bye.